L'invité de notre journal, c'est M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique et stratégique. M. Sadia Zouzou, bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup, M. Tebe, et c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. L'actualité cette semaine, M. Sadia, c'est l'élection d'un nouveau président à la Fédération ivoirienne de football ce 23 avril à Yamoussoukro. Qui sera le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football? La réponse dans quelques jours. 3 candidats, Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba, ont été retenus à la prochaine élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Qu'en pensez-vous, M. Sadia? Bien, merci beaucoup, M. Tebe. Je peux dire que la décision qui a été prise par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football de valider, de considérer comme recevables et éligibles les 3 candidats, notamment Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba, considéré comme un peu une sorte d'épilogue à un feuilleton, d'un feuilleton plutôt qui aura vraiment cristallisé toutes les attentions des Ivoiriens, des spectateurs et des amoureux du football pendant environ 2 ans. Idriss Diallo et Sori Diabaté sont les hommes du Sérail qui sont dans le système depuis 1990. Et aujourd'hui, avec les résultats, notamment en dents de scie du football ivoirien, il y a une volonté, en tout cas de la part des amoureux du football, de voir de nouvelles personnes à la tête du football. Aujourd'hui, c'est ce qui très certainement fait que de part et d'autre, nous avons, en tout cas, quand vous suivez les réseaux sociaux, cette volonté-là, en tout cas, des amoureux du football, d'avoir un renouveau au niveau du football. Mais le renouveau peut se faire aussi avec des anciennes personnes. Vous savez maintenant que le contexte a changé. Vous devez savoir que dans une situation d'intensité concurrentielle très dure, ça peut être dans le domaine de l'économie, ça peut être dans le domaine sportif, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de négociation de l'État, ou bien le pouvoir de négociation du législatif, ou bien du réglementaire. Et c'est ce qui est advenu ici à travers la FIFA. Parce qu'il faut savoir que la FIFA, c'est le gouvernement mondial du football. C'est très important. Je pense que j'ai bien écouté les réactions de part et d'autre sur les plateaux de vos confrères. Mais je dirais tout ça pour dire que c'est le gouvernement mondial du football. C'est un État dans un État. Il faut dire que l'économie du football, c'est-à-dire tous les acteurs mondiaux en ce qui concerne le football, les hôtels, les droits de transmission télé, etc., c'est environ 400 milliards de dollars en ce que ça génère. C'est pour cela que ça cristallise beaucoup d'attention. Et bien sûr, 300 milliards de dollars, c'est environ 24 000 milliards de francs CFA. Et la FIFA revendique 300 millions de pratiquants à travers le monde, 1,5 milliard de francs au niveau du football. Et je vous dirais aussi que le budget de la FIFA, c'est environ 1200 milliards de francs CFA. Donc c'est une organisation supranationale qui coiffe et dont les responsables, je vais dire, parlent d'égal à égal avec les chefs d'État à travers le monde entier. Donc c'est véritablement important. À partir du moment où le comité mis en place pour organiser les élections n'a pas pu organiser les élections à l'issue de différends, donc la Côte d'Ivoire se mettait de facto, en tout cas sous normalisation et sous tutelle. Donc, à partir de ce moment-là, que le football ivoirien est sous tutelle, bon, je pense que toutes les décisions qui vont venir de la FIFA vont s'appliquer, je vais dire, aux différents acteurs et surtout à cette élection. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas du fait que la FIFA ait mis ce formulaire d'intégrité sur le plateau d'un de vos confrères, M. Jacques Anouma, a dit qu'il a été soumis à ce formulaire. La même chose aussi que Samuel Loto aussi a été soumis à ce formulaire-là, par rapport bien entendu aux objectifs de la FIFA qui prône de plus en plus maintenant la bonne gouvernance. Monsieur Sadia Zouzou, avant de vous libérer, quels sont les enjeux de cette élection au niveau de la Fédération ivoirienne de football? Ok, les enjeux sont multiples, ça dépend au niveau auquel on se trouve. Les enjeux peuvent être au niveau d'abord des États. La Côte d'Ivoire doit organiser la CAN 2023 l'an prochain. Et la CAN est un moment où le pays, c'est un élément d'attractivité d'un pays et la Côte d'Ivoire sera au centre, en tout cas en ce moment-là. Deuxièmement, maintenant, il s'agit, et on ne parle pas beaucoup, il s'agit des présidents de clubs qui sont les électeurs.
leurs enjeux, c'est eux qui sont chargés d'élire le prochain président. Ils veulent savoir si leurs intérêts seront protégés, parce que ce sont en grande partie aussi des mécènes qui ont créé des clubs qui les font vivre. Donc ils veulent savoir si le président le président de la Fédération ivoirienne de football qui va venir pourra préserver leurs intérêts. En plus aussi, les enjeux pour les candidats. Vous savez que un président de la Fédération ivoirienne de football, ça rehausse le prestige de la personne qui a ce titre-là, et ça ouvre beaucoup de portes et aussi beaucoup de privilèges sur le plan diplomatique. Maintenant, en dernière position aussi, il faut parler maintenant de la FIFA, parce que c'est de ça qu'il est question maintenant. Gianni Infantino plutôt, a des grands projets pour le football. Et si vous regardez très bien sa démarche, vous allez vous rendre compte que à la dernière élection de la présidence au niveau de la CAF, il a bataillé très dur pour imposer Motsepe, parce que Motsepe c'est la dixième fortune sur le plan africain, et aussi c'est un homme d'affaires qui est très brillant, et aussi propriétaire de Mamelodi Sundowns, j'arrive. Et puis, pour terminer aussi, Gianni Infantino plutôt a parlé de bonne gouvernance, il a parlé de construction des infrastructures, etc. etc. Donc, c'est la personne qui doit venir, à son avis, à ce que je vois, doit être une personne neuve et intègre à tout point de vue. Nous recevons